Bonjour camarades. La FNIC-CGT avait appelé à tous ces syndicats à venir participer à une manifestation avant Corex. Quel est le sens du message que vous vouliez envoyer ? Alors, bonjour mon camarade. Alors le message et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre à tous les camarades que Vancorex n'est pas seul dans la bataille. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme chimique où il y a une multitude d'entreprises, où on a des syndiqués et des camarades dans tous les syndicats. Mais aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre l'objectif que la bagarre d'aujourd'hui, c'est pas Vancorex et les autres, c'est tous ensemble. Donc, si on veut avoir du poids, si on veut espérer gagner quelque chose, ça sera tous ensemble, ou autrement, on perdra ensemble. Face à ce que le patron présente comme une fatalité, c'est-à-dire la fermeture, les plans antisociaux, etc., que peuvent faire les salariés ? Quelle est la variable qui permet de faire reculer le patron ? Alors la seule variable qui permet de faire reculer le patron, c'est la lutte. Il n'y a pas d'autre issue. On a beau essayer d'entendre qu'il faut interpeller les politiques, qu'il faut interpeller les élus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas la raison prioritaire qui va faire changer de mentalité. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'être ensemble dans la lutte pour exiger ce qui nous revient. Et c'est quoi qui nous revient ? Il nous revient des emplois de qualité, parce qu'on pourrait entendre parler de fatalité si les besoins n'étaient plus existants. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on entend de partout, oui, mais comment dire, il y a la concurrence, le travail coûte cher. Il faut arrêter toutes ces conneries. Il n'y a pas de travail qui coûte cher. Le travail est une richesse. Et aujourd'hui, les patrons de Vancorex, comme la totalité des patrons, ont les poches pleines. Ça dégueule de fric de partout. Mais ça ne leur suffit pas. Donc ils prennent l'excuse de délocaliser pour augmenter leurs profits. Et non pas parce qu'ils ne sont pas rentables en France. Donc il faut une bonne fois pour toutes balayer cette idée que le travail coûte cher en France. C'est faux. On a un modèle social qu'on doit faire perdurer et qu'on doit même faire progresser. Et pour ce faire, il faut qu'on garde l'industrie. Alors pour l'industrie, ce qui serait pas mal, c'est politique. Qui n'arrêtent pas de nous casser les oreilles avec leur souveraineté, avec leur réindustrialisation. Alors au lieu de nous parler de souveraineté et de réindustrialisation, nous l'appliquons. On leur demande simplement de nous laisser l'outil industriel tel qu'il est aujourd'hui et de l'améliorer. Point barre. C'est pas la peine de nous faire croire à des plans de transition justes qui vont vouloir détruire toute l'industrie française avant de voir naître la moindre usine. Alors qu'on nous parle de climat, d'environnement, de transition, alors on veut bien l'entendre qu'il faut effectivement améliorer l'environnement. Mais pour améliorer l'environnement, on a des alternatives à proposer, le FNIC-CGT. Et c'est certainement pas la destruction de nos industries. On doit maintenir nos industries et dans l'évolution de nos entreprises, mettre en place une politique de transition. Et cette politique de transition, elle se fera rien qu'avec les salariés et qui imposeront aux patrons ce qu'il faut faire.